Pourquoi les feux de signalisation sont-ils rouges, jaunes et verts? Salut passionnés d'ingénierie! Aujourd'hui, nous allons percer un mystère qui fait partie de notre quotidien, mais que nous prenons rarement le temps de remettre en question. Pourquoi, dans un monde aux couleurs infinies, avons-nous choisi précisément le rouge, le jaune et le vert pour réguler la circulation? Cela semble être un choix simple, presque évident, mais derrière ces trois couleurs, il y a une histoire fascinante, beaucoup de science et même un peu de psychologie. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à toute l'ingénierie et à la logique qui se cache derrière un feu de signalisation? Pour comprendre le choix de ces couleurs, nous devons remonter un peu dans le temps, à une époque avant les voitures, lorsque les rues étaient dominées par des charrettes, des piétons et, oui, quelques-uns des premiers véhicules motorisés qui commençaient à apparaître et à provoquer un certain chaos. Le premier feu de signalisation, croyez-le ou non, n'était pas électrique et a été installé à Londres en 1868 près du Parlement. Il était actionné manuellement, utilisait des lampes à gaz pour la nuit et n'avait que deux couleurs, rouge et vert. Mais pourquoi rouge et vert? La vérité, c'est que l'inspiration est venue directement du système ferroviaire, qui utilisait déjà des signaux colorés pour contrôler le mouvement des trains. Le rouge signifiait l'arrêt, une couleur universellement associée au danger et à l'interruption, tandis que le vert indiquait avancer, représentant la sécurité et la voie libre. Cette convention s'est révélée efficace pour les trains et il a été naturel que la même logique soit appliquée dans les rues, s'adaptant aux besoins croissants d'organiser la circulation urbaine. Avec l'augmentation exponentielle du nombre de véhicules et la complexité croissante des villes, on s'est vite rendu compte que simplement s'arrêter et avancer ne suffisait pas. Il fallait un avertissement, un signal de transition qui prépare les conducteurs au changement imminent. C'est alors que le jaune est entré en scène, introduit aux États-Unis au début du 20e siècle avec le premier feu de signalisation électrique. Mais pourquoi le jaune et non le bleu ou le violet, par exemple? Ce choix n'a pas été fait au hasard. Le jaune, psychologiquement, est une couleur qui attire l'attention, associée à la prudence et à l'avertissement. Pensez aux panneaux d'avertissement, aux bus scolaires ou même aux animaux aux couleurs vives dans la nature qui indiquent un danger. C'est une couleur qui nous alerte sans nous effrayer, nous préparant à la prochaine action. Cette combinaison de rouge pour s'arrêter, de jaune pour faire attention et de vert pour avancer a créé un système intuitif et efficace qui transcende les barrières culturelles et linguistiques, devenant ainsi un langage universel dans les rues. En plus de la psychologie, la physique de la lumière joue un rôle crucial dans le choix de ces couleurs. Il ne s'agit pas seulement de ce que les couleurs signifient pour nous, mais aussi de la façon dont elles se comportent dans l'environnement. Mais comment la science garantit-elle que ces couleurs sont les meilleures pour être vues de loin et dans n'importe quelle condition climatique? La réponse se trouve dans les propriétés des ondes lumineuses. Le rouge possède la plus grande longueur d'onde du spectre visible, ce qui signifie qu'il se disperse moins dans l'atmosphère. Cela fait du rouge la couleur la plus visible à longue distance, même dans des conditions défavorables comme le brouillard, la forte pluie ou la poussière. C'est pourquoi les panneaux d'arrêt d'urgence et les feux de freinage sont également rouges. Le vert et le jaune ont également des longueurs d'onde qui permettent une bonne visibilité ainsi qu'un excellent contraste entre eux et par rapport à l'arrière-plan du ciel ou du paysage urbain, ce qui garantit que les conducteurs peuvent les distinguer rapidement et sans confusion, quelle que soit l'heure de la journée ou les conditions météorologiques. Cependant, un défi majeur subsiste, le daltonisme. Environ 8% des hommes et 0,5% des femmes souffrent d'une forme de déficience dans la perception des couleurs, la plus courante étant la difficulté à distinguer le rouge du vert. Alors, qu'en est-il des personnes daltoniennes? Comment arrivent-elles à distinguer les feux, puisque leur perception des couleurs est différente? Eh bien, les ingénieurs y ont pensé. L'une des solutions les plus efficaces est la standardisation de la position des feux, où le rouge est toujours en haut, le jaune au milieu et le vert en bas. Cet ordre spatial permet même à ceux qui ne distinguent pas les couleurs d'identifier le message du feu de signalisation grâce à sa position.
De plus, les teintes de rouge et de vert utilisées dans les feux de signalisation sont soigneusement calibrées pour être aussi distinctes que possible, même pour les personnes daltoniennes. Et l'intensité de la lumière, en particulier avec la technologie LED moderne, aide à accentuer cette distinction. Dans certains endroits, même de petites variations dans la forme de la lumière, comme un carré pour le vert et un cercle pour le rouge, ont été testées, bien que la standardisation de la position soit plus largement adoptée et efficace. L'efficacité et la sécurité de ce système ont conduit à sa standardisation internationale. Imaginez le chaos si chaque pays ou même chaque ville avait son propre ensemble de couleurs pour les feux de signalisation. Ce serait une barrière infranchissable pour la circulation et un énorme risque pour la sécurité. Mais cette standardisation est-elle vraiment universelle? Tous les pays utilisent-ils les mêmes couleurs? Oui, en grande partie. Grâce à des accords internationaux, comme la Convention de Vienne sur la signalisation routière de 1968, la majorité des pays du monde adoptent le système rouge, jaune et vert. Cette uniformité témoigne de l'efficacité du design et de l'importance de la collaboration mondiale pour la sécurité routière. Elle garantit qu'un conducteur, en voyageant dans un autre pays, puisse instantanément comprendre les règles de base de la circulation, contribuant ainsi à un flux plus sûr et plus efficace à l'échelle mondiale. Alors, la prochaine fois que vous vous arrêtez au feu rouge ou que vous accélérez au vert, et peut-être même encore plus au jaune, souvenez-vous que ces couleurs ne sont pas de simples lumières aléatoires. Elles sont le résultat de siècles d'évolution, d'études sur la perception humaine, de principes de physique et d'une standardisation mondiale visant la sécurité de tous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez aimé la vidéo, profitez-en pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, laissez un like et activez la cloche des notifications. Et si vous trouvez notre contenu intéressant, envisagez de devenir membre pour nous aider à continuer à produire du contenu ici sur la plateforme et à être mentionné dans nos vidéos. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous invite à jeter un œil aux cours que nous recommandons. Alors, pointez votre téléphone vers le code QR ici à côté ou cliquez sur le lien dans la description concernant nos cours. Vous y trouverez des cours d'Excel, de modélisation 3D d'AutoCAD, d'art oratoire et bien d'autres encore. Ce sont des cours sélectionnés par nous ici sur la chaîne et dont nous pouvons garantir la qualité. Donc, si vous voulez booster votre carrière, ça vaut le coup d'y jeter un œil. Et si vous souhaitez commencer votre présence en ligne et commencer à produire et enregistrer des vidéos pour les réseaux sociaux, avec ce QR code affiché à l'écran, nous avons sélectionné le matériel que nous utilisons ici dans nos studios pour que vous puissiez le découvrir. Maintenant, dites-moi une chose. Quand le feu passe au jaune, vous accélérez ou vous freinez? Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à toute l'ingénierie derrière quelque chose d'aussi commun qu'un feu de signalisation? Laissez votre commentaire et partagez vos idées ainsi que des faits intéressants qui vous sont déjà arrivés dans la circulation. À côté, 2 vidéos intéressantes à regarder pour élargir vos connaissances et votre curiosité. Et si vous voulez nous soutenir, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et envisagez de devenir membre de la chaîne. C'est tout, les passionnés d'ingénierie. Grosse accolade et on se retrouve dans la prochaine vidéo.